Il n'était pas un soldat, il n'était pas un roi, il n'a jamais conquis de territoire, levé d'armée ou brandi d'épée. Et pourtant, l'empire entier a tremblé autour de lui, non pas à cause de sa puissance, mais à cause de sa lucidité. Sénèque est né à Cordoue, dans une province romaine en Espagne, vers les premières années de notre ère. Il grandit dans une famille lettrée, baignée dans la rhétorique, les discours, la philosophie. Très tôt, il est confronté à la maladie. Son corps est fragile. Il tousse, il vacille, il reste alité des semaines entières. Mais pendant que son corps lutte, son esprit se forge. Il comprend ce que beaucoup mettront une vie à réaliser. Le monde est instable, mais l'esprit, lui, peut être ancré, s'il est discipliné, s'il est entraîné, s'il est nourri de pensées justes. Alors il plonge dans les écrits des stoïciens. Et en eux, il découvre plus qu'un refuge. Il découvre une manière de tenir, une manière d'exister, une manière d'endurer. Le stoïcisme devient, pour lui, une colonne intérieure, une épine dorsale face à la douleur, face à l'injustice, face au chaos. Ce n'est pas une idée brillante, c'est une forge. Et dans cette forge, il recommence chaque jour. Il ne cherche pas la perfection, il cherche la clarté, la justesse, le feu qui éclaire, pas celui qui consume. Rome l'appelle. Il rejoint la capitale, le cœur battant de l'Empire. Il y enseigne, il y pense, il y écrit. Mais dans les couloirs du pouvoir, la philosophie devient suspecte. Trop. D'hommes lucides, pas assez d'hommes dociles. Un jour, sans preuve, sans procès digne de ce nom, il est exilé en Corse pendant 8 longues années. Sa faute, être un penseur qui dérange. Et pourtant, il ne crie pas, il ne s'effondre pas. Il observe, il écrit, il attend, il transforme l'exil en retraite, la solitude en atelier de l'âme. Il écrit, ce n'est pas la vie qui est courte, c'est nous qui la gaspillons. Cette phrase, comme tant d'autres, est une gifle douce, une claque offerte, avec bienveillance, mais sans concession. Quand il revient à Rome, le climat est plus dangereux encore. L'Empire est aux mains de la folie. Néron, jeune empereur aux yeux perçants, est instable. C'est un enfant au pouvoir d'un dieu. Et Sénèque, ironie du sort, devient son précepteur. On lui confie l'éducation de ce qui va devenir l'un des monstres les plus tragiques de l'histoire romaine. Sénèque tente, il enseigne, il calme, il conseille, il freine. Et un temps, Néron écoute. L'Empire connaît, même une accalmie. Mais très vite, la nature reprend le dessus. La soif de pouvoir, l'orgueil, la paranoïa. Néron s'éloigne. Il devient ce que Sénèque ne pourra jamais contrôler, un chaos armé de couronnes. Alors Sénèque se retire. Il quitte la scène. Mais il ne quitte pas le combat. Il se bat encore, mais différemment. Il se bat avec des lettres, des mots, des réflexions. Il écrit à Lucilius, son ami, son frère d'idées, son double silencieux. Et à travers lui, il nous parle. Il parle à ceux qui doutent, à ceux qui tombent, à ceux qui cherchent encore un centre. Ces lettres sont des flèches calmes. Elles ne hurlent pas, elles visent juste. Il dit, ce n'est pas parce que les choses sont difficiles que nous n'osons pas. C'est parce que nous n'osons pas qu'elles sont difficiles. Il parle, et ces mots ne vieillissent pas. Il parle du temps, de la mort, de la peur, de la colère, de la richesse. Pas pour faire la morale, pour libérer, pour trancher les chaînes invisibles qui nous attachent à l'inutile. Il dit, un homme sage est libre, même dans les fers, et il le pense, et il le vit, parce que pour lui, la liberté n'est pas une absence de limite, c'est une maîtrise de soi. Ce que je ne contrôle pas, je l'accepte. Ce que je contrôle, je l'exige. Il regarde le monde s'agiter, et il choisit le silence actif, l'observation tranchante. Il devient un témoin, et parfois un juge, non des autres, de lui-même. Il écrit « Chaque soir, je me demande, qu'ai-je fait? Aujourd'hui, qu'ai-je omis? Où ai-je faibli ?» Ce n'est pas du remords, c'est du raffinement, une sculpture lente, une quête. Ce qu'il poursuit, ce n'est pas la gloire, c'est l'accord, l'alignement, que sa pensée, sa parole, ses actes, son souffle, forment un tout cohérent, que sa vie soit une phrase claire, qu'à sa mort, rien ne soit à corriger. Et cette mort, elle approche, la mort.
Sénèque l'attend. Il ne la cherche pas, mais il la regarde en face. Il ne l'habille pas de poésie. Il ne la nie pas non plus. Il la contemple comme on contemple une vieille vérité. Il dit « On ne peut bien vivre que si l'on sait mourir ». Et cette phrase n'est pas une provocation. C'est une orientation. Il sait que tout peut s'arrêter demain. Il ne dramatise pas. Il ne s'effraie pas. Il s'exerce. Chaque jour, à la perte, à l'abandon, à la séparation, non par goût du malheur, mais pour être prêt, pour ne pas être surpris, pour ne pas être pris en otage par ses attachements. Il vit entouré de richesse, de confort. Il ne s'en cache pas. Il en parle. Il dit « J'ai des choses, mais elles ne m'ont pas ». Là encore, il trace une ligne, une frontière intérieure. Il possède, mais il ne se laisse pas posséder. Sa vraie maison est ailleurs. Elle est dans sa tête, dans sa droiture, dans sa manière d'être là, présent, lucide, exigeant. Il mange, il rit, il aime. Mais il n'oublie pas que tout cela est provisoire, non pour s'en priver, mais pour ne jamais dépendre. Il ne veut pas vivre léger. Il veut vivre juste. Il ne cherche pas l'intensité des sensations. Il cherche la stabilité du regard. Il veut voir clair, savoir pourquoi il fait ce qu'il fait. Il refuse le pilotage automatique. Il refuse les habitudes sans âme. Il refuse de traverser ses jours en touriste de lui-même. Ses lettres sont des exercices, pas des leçons, des dialogues, pas des monologues. Il ne dit jamais « fais comme moi ». Il dit « regarde par toi-même ». Il ne promet rien, il propose. Et ce qu'il propose, c'est une souveraineté, une royauté sans couronne, celle de celui qui s'appartient. Il dit « l'homme qui ne dépend de rien est inattaquable, pas invincible physiquement, inattaquable spirituellement. Tu peux le frapper, le ruiner, le trahir, tu ne le détruis pas, parce que ce qui compte chez lui est hors d'atteinte. Ce feu intérieur, cette veilleuse qui ne vacille pas, même quand tout s'écroule, et autour de lui, justement, tout commence à s'écrouler. Néron s'enfonce, il devient monstre, il devient caricature de lui-même, il soupçonne, il torture, il élimine, il tue sa mère, il tue ses conseillers, il tue ce qui lui rappelle la raison. Sénèque s'éloigne, il se fait petit, il tente de disparaître sans fuir, il tente d'exister sans gêner. Mais un homme comme lui gêne toujours, parce qu'il existe différemment, parce qu'il pense, parce qu'il ne plie pas, parce qu'il fait de l'ombre à ceux qui n'ont que leur lumière artificielle. Alors le couperet tombe, froid. Néron l'accuse de complot. Sénèque nie, mais il comprend que ce n'est pas une affaire de preuve, c'est une affaire de peur. Et face à la peur d'un tyran, il n'y a pas de place pour la nuance. On lui ordonne de se suicider. Et lui accepte. Il ne supplie pas. Il ne joue pas la surprise. Il ne clame pas son innocence. Il regarde l'événement comme il a toujours regardé les choses, avec ce calme effrayant que donne la lucidité. Il se prépare. Il convoque ses proches. Il leur parle. Il les console. Il les remercie. Il leur transmet ses dernières pensées. Pas pour se grandir, pour les aider. Il leur parle de la mort comme on parle d'un vieux compagnon de route, comme si tout ça avait déjà été traversé 1000 fois dans sa tête. Il se coupe les veines, lentement. Le sang coule, trop lentement. Son corps est faible. Alors, on lui donne du poison. Il le boit, mais son corps résiste encore. Alors, il entre dans un bain chaud pour accélérer le processus. Il s'affaisse, il se vide, il meurt. Mais sa mort n'est pas un effondrement. C'est une signature. C'est la preuve ultime que ce qu'il a dit, il l'a vécu. Que ce qu'il a transmis, il l'a incarné. Que sa philosophie n'était pas un discours. C'était une posture, une orientation, une fidélité. Fidélité à quoi? À l'essentiel, à la clarté, à la paix. Pas la paix molle, la paix solide, la paix conquise. Celle qui ne dépend pas des circonstances. Celle qu'on emporte partout, même dans un bain de sang. Et cette paix, elle n'est pas spectaculaire. Elle ne fait pas de bruit, mais elle reste. Elle reste dans les mots, dans les lettres, dans les phrases recopiées, dans les regards qu'elle transforme. Aujourd'hui encore, quand tout va trop vite, quand le monde vacille, quand les nerfs craquent, on peut ouvrir une page, lire Sénèque et sentir quelque chose revenir, un axe, une respiration, une gravité. Il ne te donne pas des réponses.
Il t'oblige à regarder. Il t'oblige à choisir. Il t'oblige à te redresser. Parce qu'au fond, ce qu'il dit est simple. Tu peux tout perdre, sauf toi. Et c'est cette vérité, simple mais tranchante, qui fait de lui un phare. Pas un phare flamboyant, un phare austère, mais un phare qui ne s'éteint pas. Sénèque ne t'offre pas une échappatoire. Il ne te propose pas un abri contre les tempêtes. Il te propose de devenir l'homme qui marche dans la tempête et qui ne chancelle pas. Pas parce qu'il est invincible, mais parce qu'il a fait la paix avec le vent, avec la pluie, avec les éclairs. Il sait qu'il ne peut rien y changer. Il sait que ce sont des choses qui ne dépendent pas de lui. Alors il ne lutte pas contre la tempête. Il lutte contre le vertige intérieur. Et ce vertige, il le connaît bien. C'est le vertige du doute, le vertige de l'ego, le vertige de vouloir plaire, de vouloir paraître, de vouloir contrôler. Sénèque a regardé ce vertige droit dans les yeux. Et il a dit non. Non à la dispersion. Non à la comédie. Non à l'agitation vaine. Ce qu'il a cherché, ce n'est pas la victoire. C'est la tranquillité. Pas la tranquillité des lâches. Pas celle des gens qui évitent. La tranquillité du guerrier désarmé. Celle de celui qui a choisi sa place et qui n'en bougera plus. Et c'est cette tranquillité qui rend ces textes si puissants. Parce qu'ils ne cherchent rien. Ils ne demandent rien. Ils ne veulent pas convaincre. Ils sont là, entiers, solides. Ils disent « Voici ce que j'ai compris. Voici ce que j'ai vécu. À toi de voir. » Sénèque ne fait pas de promesses. Il ne t'assure pas que tu seras heureux. Il ne t'assure pas que tu réussiras. Il t'assure une seule chose. Tu peux redevenir maître de toi, même si le monde s'effondre, même si ton corps lâche, même si tu perds tout. Parce que la vraie liberté n'est pas dans ce qu'on possède. Elle est dans ce à quoi on renonce. Renoncer au besoin de contrôle. Renoncer au besoin d'être aimé. Renoncer au besoin d'avoir raison. Et retrouver, derrière tous ces voiles, le silence. Un silence plein, un silence solide, un silence où tu te tiens, comme une montagne. Et ce silence, il est contagieux, il rayonne, il éclaire, il apaise. C'est ce que ses disciples ont senti, ce que ses lecteurs ressentent encore, ce que toi, peut-être, tu ressens maintenant. Un appel, un rappel. Tu n'as pas besoin de faire plus, tu as besoin de faire juste. Tu n'as pas besoin de courir, tu as besoin d'avancer dans ton axe. Tu n'as pas besoin d'exister partout, tu as besoin d'exister vraiment. Et c'est cela que Sénèque a tenté de vivre. Une existence cohérente, une existence dense, une existence qui ne triche pas. Il écrivait pour Lucilius, mais à travers lui, il écrivait à tous ceux qui, un jour, se sentiraient perdus. Il écrivait pour l'homme moderne, pour l'homme pressé, pour l'homme qui a oublié ce qui compte. Il écrivait pour te rappeler que la vie ne tient qu'à un fil, et que ce fil, tu peux le tenir, non par la force, par la conscience. Tu n'as pas besoin d'être parfait, tu as besoin d'être présent, tu as besoin de revenir à toi, de te demander « Est-ce que je vis selon mes principes? Est-ce que je pense ce que je dis? Est-ce que je choisis mes actes? Ou est-ce que je réagis au hasard ?» Sénèque pose ces questions comme des coups de marteau sur une cloche. Elles résonnent, elles réveillent, elles troublent, mais elles libèrent. Il ne t'épargne pas, mais il ne te condamne pas. Il te dit, tu peux reprendre le contrôle, pas sur le monde, sur toi. Et c'est peut-être ça, la vraie puissance. Il y a des hommes qui cherchent à être admirés et d'autres qui cherchent à être clairs. Sénèque faisait partie des seconds. Il ne voulait pas qu'on le suive. Il voulait qu'on se suive soi-même. Il ne cherchait pas à diriger les autres. Il voulait que chacun devienne son propre guide. Ce qu'il a construit, ce n'est pas une école. C'est un chemin, un sentier étroit, bordé de silence, balisé par des mots simples. Un sentier que chacun peut emprunter, seul, sans drapeau, sans spectacle, juste avec une intention claire, devenir un homme debout. Et aujourd'hui, alors que le bruit a remplacé la pensée, alors que les écrans ont remplacé les regards, alors que l'immédiat a remplacé la profondeur, sa voix résonne plus fort que jamais. Il ne parle pas de productivité, il parle de sens, il ne parle pas de bonheur, il parle d'alignement, il ne parle pas de réussite, il parle de cohérence. Et cette cohérence, il ne la donne pas, il t'invite à la chercher, à l'expérimenter, à la vivre, un jour après l'autre, un geste après l'autre, une pensée après l'autre.
Il te regarde à travers les siècles. Et il ne te dit pas « tu dois ». Il te dit « tu peux ». Tu peux reprendre ton esprit. Tu peux reprendre ton souffle. Tu peux reprendre ton axe. Même si tout va trop vite. Même si tout te pousse à te perdre. Même si tout te dit que c'est fini. Ce n'est jamais fini, tant que tu te tiens droit. Et se tenir droit, ce n'est pas être dur. Ce n'est pas être fermé. C'est être là, ouvert, attentif, calme. C'est refuser la panique, refuser la précipitation, refuser la dispersion. C'est se souvenir que la vie, c'est maintenant, pas demain, pas après, maintenant. Et que cette vie, tu peux la choisir. Tu peux choisir comment tu parles, comment tu regardes, comment tu réagis, comment tu aimes, comment tu perds. Tu peux choisir de ne pas t'effondrer. Tu peux choisir d'apprendre à chaque instant. Tu peux choisir de ne pas avoir peur de la mort, parce que tu n'as plus peur de vivre. Et si tu fais ce choix, alors, quelque part, dans un recoin de ton âme, une lumière s'allume. Et cette lumière, c'est le feu dont parlait Sénèque. Un feu sans bruit, un feu qui éclaire, un feu qui ne s'éteint jamais. Si cette voix a réveillé quelque chose en toi, n'éteins pas la flamme, abonne-toi et nourris-la chaque jour.